Bienvenue à l'entretien de la semaine qui revient sur les principaux faits d'actualité. Nous allons parler culture avec notre invité qui revient sur un ouvrage qu'il a écrit sur la région de Grand Lac. Bienvenue à vous, Jean-Marie Vianney Makuza. Merci. Voilà, donc ce livre que je ne découvre pas parce que je l'ai parcouru, je fais découvrir au public rwandais, a été écrit par vous, un livre dans lequel vous revenez un peu sur vos souvenirs, après avoir parcouru la région des Grands Lacs. Parlez-nous un peu de cette inspiration pour écrire ce livre. Merci, Monsieur Patrick. Pour commencer, je dois dire que je suis un amoureux de la nature et un passionné de la nature. J'ai découvert moi-même que ça m'appartient, ou alors je suis comme ça depuis le jeune âge. Parce que quand j'avais 5-6 ans, j'ai regardé déjà le coucher du soleil. Et quand je voyais les rayures de comment on appelle encore le ciel avec les alors je croyais que pour les rayures plates, c'était la route que Dieu utilisait pour où il faisait passer sa voiture. Oui. Parce que je me disais que Dieu doit avoir une voiture, quoi. Parce que je voyais les personnes respectueuses et surtout les blancs avec les voitures. Je me disais Dieu doit avoir une voiture. Alors quand je voyais les rayures sur le firmament, au coucher du soleil, je me disais non, ça doit appartenir à Dieu. Alors plus tard, donc là, c'est là où j'ai grandi, dans les collines de Massissi, en République démocratique du Congo, et avec leur beauté, donc ça, je crois que tout le monde en est au courant. Et puis plus tard, j'ai étudié à Kisangani. Alors nous avions, notre campus c'était à 10 minutes de marche des fleuves Zaïre à ce moment-là. Actuellement c'est le fleuve Congo. Bon, et comme la vie était très difficile, moi j'allais régulièrement au fleuve pour me ressourcer, pour prier, pour essayer un peu de me mettre à l'aise. Parce que nous avions des difficultés de trouver à manger, nous avions des professeurs qui ne nous donnaient pas le point, on dirait qu'ils collectaient ça sur leur compte bancaire. Alors c'était vraiment une vie dure et c'est le fleuve qui m'a aidé à passer 5 années là-bas et réussir. Oui, ce livre, donc, qui est, le titre est en anglais. Comment on peut traduire ce titre? Bon, en anglais, c'est « Is there any better place in the world ?» Oui. Bon, en français, tu vas peut-être aussi m'aider à le traduire, mais je dirais, y aurait-il une place aussi ou un meilleur endroit sur la terre? Voilà. Bon, où y aurait-il sur la terre un meilleur endroit ou une meilleure région, une plus belle région? Voilà, c'est mon hypothèse, quoi. Voilà. Donc vous avez écrit ces livres déjà. Vous expliquez qu'à travers votre enfance, oui. Vous conduisiez le bétail oui, tout à fait. Déjà très tôt dans les Massissi. Oui. Et c'est là que vous avez découvert pour la première fois cette belle nature de la région des Grands Lacs. Merci beaucoup. Bon, en fait, j'ai trouvé ça très normal. Parce que comme on dit en Kinyarwanda, ça veut dire c'est rare que quelqu'un découvre les beautés ou les splendeurs qui l'entourent. Mais quand j'ai voyagé, j'ai eu la chance de voyager. J'ai grandi en République démocratique du Congo. Je suis allé travailler au Burundi. Après nous sommes venus ici au Rwanda. J'ai eu la chance de voyager en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie. Ça c'est la région des Grands Lacs. Mais j'ai aussi eu la chance de voyager sur d'autres continents, même en Afrique, dans d'autres régions. Et en Europe, j'ai étudié là-bas plus de 2 fois. Je connais plus de 5 pays. J'ai été en Asie, j'ai été aux États-Unis. Alors, quand j'essaie de comparer, je trouve quand même que notre région est extraordinaire, la région des Grands Lacs.
c'est pourquoi, dans mon hypothèse, j'ai dit que je doute qu'il y ait une si jolie région sur la planète Terre. Donc, la région des Grands Lacs, pour moi, elle est probablement la plus jolie sur la planète. Alors, on va parcourir très rapidement. Vous avez parlé de la République démocratique du Congo où vous avez eu votre enfance. Hein? Oui. Et le Burundi, qu'est-ce qui vous a marqué? Donc, déjà, à l'arrivée, je suis arrivé, bon, la date, ce n'est pas nécessaire, c'était en 89. J'allais chercher du boulot là-bas, j'allais chercher du travail. Quand je suis arrivé le soir, le lendemain, on est allé me faire balader sur le lac Tanganyika. Alors, quand j'ai vu le lac Tanganyika, j'ai dit au bon Dieu, ça m'arrive très rarement de prier dans ce sens. Hein. J'ai dit, Seigneur bon Dieu, entendons-nous, convenons-nous. Je ne quitte pas ici, c'est ici, tu dois me donner du travail. Et c'est arrivé. C'est le lac Tanganyika. Oui, oui. Passons alors à la Tanzanie. La Tanzanie, ou si tu permets, je vais un peu dans l'ordre chronologique. D'accord. Bon, alors, on a parlé de la RDC, c'est le Burundi. Oui, oui. On vient de parler du Burundi, c'est les lacs Tanganyika. Surtout. Oui. Et le tambour, bien entendu, le tambour du Burundi. Les célèbres tambourinaires burundais. Ça, j'adore. Pour moi, la plaine, elle est très jolie. Oui. Mais et tout l'intérieur, parce que j'ai travaillé là-bas, donc je connais tous les pays. D'accord. Alors, selon les voisins directs, l'Ouganda, qu'est-ce que vous avez l'Ouganda, alors, un jour, j'ai voyagé en Ouganda. D'un coup, arrivé à Jinja, j'ai vu une grande masse d'eau et c'était vraiment fantastique pour moi. J'ai demandé aux gens, on était dans un bus, alors j'ai demandé aux gens, c'est quoi ça? On m'a dit ça, c'est le fleuve Nil. Alors, je me suis souvenu de mon maître de 4e primaire qui nous avait dit non, le fleuve est tellement loin, le fleuve Nil est tellement loin que vous ne pourrez pas le voir un jour dans votre vie. Alors, j'ai dit, mon Dieu, j'ai traversé le fleuve Nil. Bon, alors, il n'y a pas que ça, parce que ça, c'était, je pense, en 2000. Et tout récemment, en 2024, je suis allé avec un ami. Et un troisième ami qui vit en Ouganda nous a donné sa voiture et son chauffeur jusqu'à Jinja pour qu'on aille maintenant dans le fleuve Nil. Nous sommes entrés dans le fleuve Nil et on a accosté sur quelque chose, ce n'est pas une île, c'est quelque chose qu'on a construit au milieu. Ça se trouve dans mon livre ici. D'accord. Et c'était fantastique. Super. Oui. Alors, de l'Ouganda, passons à la Tanzanie. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué et que vous avez inséré dans ce livre? Oui, bon, arrivé en Tanzanie, je suis allé plusieurs fois en Tanzanie, mais je pense que la première fois c'était en 2002. Je suis arrivé à Arusha, j'ai vu les Kilimanjaro, et à côté j'ai vu les Maasai. Donc les Maasai, je les connaissais, mais c'est la première fois que je les trouvais dans les milieux naturels, à côté de Kilimanjaro. Et Arusha, qui signifie quelque chose pour nous les Rwandais, particulièrement pour ce qui concerne l'histoire récente. Donc j'étais vraiment émerveillé. Mais je le serai plus tard, je le serai davantage plus tard, parce que il y a un an, je pense, hein, je suis allé avec mon épouse à Zanzibar. Alors, dans ce livre, j'écris que c'est notre ligne de miel à 31 ans de mariage. C'est très beau. Alors, de la Tanzanie, passons au Kenya. Au Kenya. Le Kenya, donc... je crois que vous avez parlé des Maasai. Des Maasai, oui. Mais les Maasai, je les ai connus beaucoup plus dans... Donc, les Maasai, ils sont à la fois au Kenya et en Tanzanie. Oui. Mais je les ai connus plus en Tanzanie surtout. Ah, d'accord. Donc, mais au Kenya, j'ai été émerveillé par... J'aime voyager avec le bus. Je suis arrivé une fois à un endroit on appelle Kericho. Kericho, donc, il y a des plantations de thé, une verdure extraordinaire, d'une beauté, ça se trouve dans le livre. Donc, Kericho, j'ai beaucoup aimé. Et quand je suis arrivé à Kisumu, ça m'a rappelé la chanson de Mbiri Abel, Nake Nairobi.
Et alors, je suis en visite à Nairobi. Oui, je vais à Nairobi. Et la chanson, je l'ai inscrite, donc le texte de la chanson se trouve dans ce livre avec sa traduction, quoi. Sa traduction de Lingala en français. Finalement, vous parlez combien de langues? Bon, autour de 7. Autour de 7. C'est très bien. Avant de quitter le Kenya, oui. J'ai eu la chance d'aller jusqu'à Mombasa. Et vraiment là, les plages, je peux revenir sur la Tanzanie un peu. Donc, Mombasa et Zanzibar, il y a des plages extraordinaires. Mais peut-être pour vous amuser un tout petit peu, oui. Donc quand je suis arrivé à Mombasa, une fois je suis sorti en pleine journée, vers 13 h, j'avais une soif là. Et alors, je suis allé quelque part prendre... il y a une bière noire, comment on appelle ça? Comme on aime mélanger avec le coca, c'est comment encore? Même ça se trouve ici, au Rwanda. C'est la Guinness? La Guinness, oui. Alors, j'ai commandé une petite Guinness. Et à côté de moi, il y a 3 filles qui se sont bousculées pour devenir mes amies. Alors, à ce moment-là, j'étais plus jeune. Hein. Il y a autour de 20 ans. Il y a déjà 20 ans. Oui. Alors, ça m'a rappelé une chanson que nous écoutions quand on était enfant. Oui. Et nos papas dansaient cette chanson-là qui disait « Nilipofika muji Mombasa, nilishangaa, kwa kuona wasichana wote wananipenda ». Alors, donc, cette chanson veut dire que quand je suis arrivé à Mombasa, j'ai été étonné de voir que toutes les filles m'aiment. Bon, ça, c'est une chanson que j'écoutais quand j'étais enfant, il y a plus de 55 ans. Oui. Alors, la même situation s'est reproduite avec moi. Oui. Vous avez évoqué dans ces livres l'importance, ça sera la dernière question, l'importance de la préservation. Comment préserver cette beauté? Ça sera la dernière question. Bon, effectivement, l'un des objectifs de ces livres, c'est de promouvoir d'abord le tourisme dans notre région, dont l'image est souvent ternie. Ça, c'est un. 2, c'est d'encourager les gens ou c'est d'inviter les gens à respecter la nature, à préserver la nature. Et alors, comment? Bon, quand nous parlons de la nature ou l'environnement, c'est tout un tas de choses là. Bon, il y a l'air, il y a le sol, il y a l'eau. Hein. Nous devons éviter la pollution de l'eau, de l'air. Heureusement, notre pays, le Rwanda, fait beaucoup dans ce sens, mais je doute si les autres pays font la même chose. La déforestation, tout ça, la protection de la faune, de la flore, tout ça, c'est très important pour que nous gardions ces bijoux que le bon Dieu nous a légués. On sent en tout cas que vous êtes un amoureux de la nature. Nous vous remercions, Jean-Marie Vianney Makuza. Oui. Vous êtes auteur, vous êtes écrivain, vous avez donc écrit ces livres. Qui n'est pas le premier, je m'excuse. Qui n'est pas le premier. Oui. Is there any better place in the world? Oui. J'espère que j'ai bien prononcé en anglais. Non, fantastique. Voilà, donc c'est l'un des endroits les plus merveilleux au monde. Nous vous remercions pour cet ouvrage. Très rapidement, comment on peut avoir ces livres? Bon, le livre a été publié par Amazon. Bon, il est vendu par Amazon. Il y a à peu près, donc il a été publié il y a environ 2 mois. Alors, je peux donner les links à quiconque veut. Ça coûte autour de $39.